Bon dimanche matin, vous allez bien? Oui, peut-être que vous avez besoin d'un petit café, là. On dirait que vous êtes un petit peu endormi. Bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue si vous êtes en ligne aussi. Et si vous nous visitez pour la première fois, que ce soit en ligne ou ici sur place, je suis content de pouvoir vous accueillir, de passer ce temps-là avec vous et de poursuivre la série qu'on a commencée il y a quelques dimanches aussi, qui est ce POV, le point de vue de Dieu sur nous. On poursuit ce matin cette série sur cette déclaration que Dieu a sur nous, que tu comptes. Je me souviens quand que j'étais adolescent, je jouais au football. Pour moi, c'était vraiment super important. C'était ma vie à l'époque, le sport. Et puis, je commençais à avoir un début de fréquentation avec celle qui allait devenir ma femme plus tard. Et puis, même en fait, on s'est fréquenté même dans la période aussi où j'ai joué au football. Mais je me souviens de cette période-là où, quand que j'avais une game, j'espérais toujours, comme dans les estrades, que ma blonde était venue voir, pour voir que je joue. Et puis, là, quand on jouait, puis là, c'était à mon tour d'être sur le terrain, je voulais comme performer, évidemment, pour faire gagner en partie mon équipe, mais aussi pour impressionner ma blonde et mes parents qui pouvaient venir me voir aussi par le fait même. Mais bref, quand il se passait quelque chose, je regardais un peu dans les estrades, puis elle a-tu vu? Et puis, finalement, comme pendant le match, j'étais souvent comme préoccupé à savoir, est-ce que je suis regardé, est-ce qu'elle a vu ce que je faisais? Et elle, de son point de vue, quand elle regardait le game de football, oui, on s'est tout le temps arrêté, ce jeu-là. Il n'y a jamais rien qui se passe. Où c'est qu'ils s'en vont? C'est comme ça commence, puis là, 30 secondes après, ça arrête. Là, on repart, puis ça arrête. Puis là, elle ne comprenait pas comment ça évoluait. Puis en fait, avant même que je commence à jouer au football, j'avais cette impression-là aussi, que c'était toujours arrêté. Dépendamment de notre point de vue, si on est sur le terrain ou si on est dans les gradins, on va avoir une impression du jeu ou de ce qu'on voudrait avoir comme attention. Dans cet exemple-là, le désir qu'on a tous pour chacun d'entre nous, c'est d'être important pour quelqu'un, qu'on soit regardé, qu'on soit apprécié. On pourrait penser que c'est un état qui pourrait peut-être être égoïste ou qu'on voudrait être regardé ou être apprécié, mais ça fait partie de quelque chose qui est dans notre être, qu'on a besoin que de se savoir comme quoi qu'on existe pour quelqu'un, qu'on compte pour quelqu'un. Si vous avez des jeunes enfants, vous avez peut-être des petits-enfants, peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes un enfant, quand on emmène, par exemple, un enfant au parc ou à la piscine, c'est cliché, c'est classique, c'est « Hey, papa, regarde! » Puis là, l'enfant va faire de quoi, mettons, dans la piscine, puis là, il va faire comme un petit jet dans les airs, puis là, « Regarde, qu'est-ce que ça fait? » Là, tu regardes ça, tu es comme « Ouais, j'ai déjà vu ça 1000 fois dans ma vie jusqu'à date. »« Hey, maman, viens voir, qu'est-ce que je fais? » Puis là, elle fait quoi avec la balançoire? Puis regarde, qu'est-ce que je fais? Puis là, mais oui, c'est super, lâche pas. Mais il y a plein de petits moments comme ça, comme enfant, qu'on va vouloir attirer l'attention de nos parents. Puis comme, hey, regarde, qu'est-ce que je fais? Regarde, viens voir qu'est-ce que j'ai fait. Et puis, au fur et à mesure dans notre vie, notre désir de vouloir être vu et de compter pour quelqu'un est toujours là, mais notre façon peut-être de l'exprimer, de le demander, va être différente. Que ce soit à travers, comme je mentionnais, le sport, à travers le travail, à travers des relations. On a ce besoin, chacun d'entre nous, que de se savoir qu'on existe pour quelqu'un et qu'on compte pour quelqu'un. Et cette déclaration qu'on voit ce matin, qui est résumée à « tu comptes », quand que Dieu, son point de vue, ce POV de Dieu, quand il nous regarde, c'est qu'il nous dit « tu comptes, tu es important pour moi ». Et dans le fond, ce qu'on va regarder ce matin, vous pouvez déjà tourner, ça va être dans le psaume 8, on va regarder c'est quoi ce point de vue que Dieu a sur nous, aussi quelques versets dans Luc 12, et de voir de quelle façon est-ce que ça devrait finalement transformer notre vie, transformer notre façon peut-être de marcher sur terre, de développer des relations, évidemment de développer même notre relation aussi avec Dieu à partir du moment qu'on comprend ce point de vue que Dieu a sur nous quand il nous dit « tu comptes ». Je vais prier juste avant qu'on fasse la lecture, puis après ça, on va regarder ces éléments-là qui concernent ce point de vue de Dieu sur nous. Dieu, on veut te dire merci pour ce temps qu'on peut avoir ce matin pour ouvrir justement ce psaume dans le chapitre 8, que tu puisses venir nous parler chacun d'entre nous. Dieu, qu'on ne te connaisse pas encore, qu'on soit dans un processus à vouloir te connaître. Je te prie que tu puisses venir répondre aux questions de tous ceux qui sont peut-être dans un mode où ils veulent avoir des réponses, que tu puisses apporter, Dieu, ce point de vue
qui puisse être clair pour ceux qui te cherchent, pour d'autres, Dieu, qui te connaissent déjà. Je te prie que tu puisses venir fortifier notre foi, ouvrir nos yeux à ce que toi, tu as à dire. Comment est-ce que tu nous vois et comment est-ce que tu veux nous aider à comprendre que ce que tu as à dire de nous vient transformer, Dieu, notre compréhension de qui tu es, notre adoration de ta personne aussi. Et qu'à travers ce temps, Dieu, tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, peu importe là où on est dans notre recherche de qui tu es. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. On va lire le psaume 8. Puis on va relever des éléments là-dedans de comment est-ce que Dieu il nous voit, de pourquoi est-ce qu'on compte pour lui. Au verset 1, ça commence en disant « Au chef de chœur sur la guitite, psaume de David ». Vous allez avoir, tantôt on n'a pas de guitite, mais on a des guitares et on va pouvoir adorer Dieu, on va pouvoir célébrer Dieu avec les vérités qu'on vient d'entendre ici. Ce psaume qu'on s'apprête à lire, c'est une adoration qui est donnée à Dieu à cause de qui il est et aussi de quelle façon il fait son œuvre à travers nous. Je poursuis le verset 2 jusqu'au verset 10. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre, sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Voici ce que David a à dire sur son Seigneur, sur son Maître, sur Dieu. Et il va révéler ici, dans le fond, deux choses que Dieu utilise, des choses qui peut-être, à notre point de vue, sont insignifiantes. La première des choses qu'il va parler, c'est ce qu'on voit au verset 3. Il va dire « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. » Une chose que Dieu a comme capacité, c'est d'utiliser même des enfants, il va dire des nourrissons, des bébés pour venir confondre les adversaires. Même Jésus a cité ce texte-là quand il disait, « Ben Dieu, je te loue parce que tu as révélé ces choses-là aux enfants. » Puis les enfants criaient justement par la joie les gloires de Dieu et puis que même les ennemis qui en voulaient peut-être à Dieu, à Jésus, qui voulaient chercher à le piéger, ben Dieu est en train de révéler sa gloire à travers des enfants, à travers des bébés qui sont en train d'exprimer les vérités qui concernent Jésus, les vérités qui concernent Dieu. Et déjà, David, quand il a écrit son psaume avec l'inspiration de Dieu, il voit que Dieu, dans sa gloire, dans sa capacité, dans sa puissance infinie, a la capacité de prendre des choses qui, à nos yeux, semblent sans valeur. Pas qu'un bébé est sans valeur ou un nourrisson est sans valeur, mais la capacité de ce qu'a un enfant est très limitée comparativement à une personne adulte. Et si on parle même à un adversaire, d'un ennemi, mais ce que Dieu est en train de mettre en comparaison, c'est un simple enfant qui est capable de révéler les gloires de Dieu que Dieu va utiliser comparativement à des adversaires qui sont violents. Mais dans ce même type de comparaison, où on a peut-être à nos yeux humains une impression comme quoi qu'il y a des choses qui sont sans valeur, bien, le psaume va poursuivre au verset 4 en disant « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, là, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Comment ça se fait, Dieu, que tu crées un univers aussi grand? Comment ça se fait que tu crées un soleil que on n'est même pas capable de regarder dans les yeux? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder le soleil dans les yeux. Ça me fait penser, cette semaine, j'ai vu un article qui sortait qui disait qu'il y a des supernovas puis il y a des hypernovas, okay, dans l'univers, dans le ciel. Et puis, c'est comme des étoiles comme ultra brillantes. Mais là, ils ont découvert une hypernova qui est comme 570 milliards de fois plus brillante que le soleil. C'est sûr que tu ne le regardes même pas les yeux fermés. Mais ils l'ont vu au loin. Imaginez la gloire de cette hypernova, de cette lumière.
Et puis, mais au moment que David a écrit ça, il n'a certainement pas vu cette étoile-là si distante, mais juste le ciel, juste les étoiles, la lune, le soleil. Ce que David est en train de dire, c'est, je regarde comment est-ce que ton œuvre, elle est grande, comment est-ce qu'elle est immense, comment c'est parfait, puis je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu utilises ou tu prends soin de l'homme. Pourquoi est-ce que tu portes les yeux, tes regards, tes oreilles vers l'humanité? Je regarde la grandeur, la beauté, la splendeur de toutes sortes de choses, et puis je ne comprends pas que tu donnes autant d'attention. Il va dire, verset 5, c'est quoi l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Ce que Dieu est en train de dire ici, son point de vue sur nous, sur l'humanité, sur chacun d'entre nous, c'est qu'on compte. Il a décidé de placer son regard, il a décidé de placer son attention sur nous. Et même si l'univers est infini, même si le ciel est immensément rempli de différentes étoiles, de différentes choses, la terre est remplie de différentes choses aussi qui révèlent sa création, sa splendeur, mais Dieu a décidé de placer son attention sur l'humain, sur l'homme, avec un grand H, et la femme, évidemment, les enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois que vous avez vu un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, là, où ce qu'on voit comme presque l'ensemble, là, ben, souvent, on s'arrête. Là. C'est rare que quand on voit un arc-en-ciel, on est comme « Ah, tu sais, c'est plus ou moins pertinent, intéressant. » Il y a quelque chose qui vient frapper comme notre... On est impressionné, là. Alors, que ça soit même, je ne sais pas, c'est peut-être aussi impressionnant, une tornade, mais comme impressionnant, peut-être un peu différemment. Là. Il y en a eu dernièrement, là, il y en a qui circulent actuellement. Là, on est dans la période où un ciel étoilé, je parlais avec quelqu'un hier, on se disait, quand on va dans faire du camping, je ne sais pas si vous avez eu ce privilège-là pendant l'été, puis que là, il y a un ciel qui est complètement dégagé, vous êtes loin dans le bois et puis pas trop de maringouins. Bien là, on peut regarder le ciel, puis on voit comment est-ce que la quantité d'étoiles, de voir comment est-ce que, justement, l'œuvre de Dieu est magnifique. Les couleurs d'automne qu'on pourrait mentionner aussi. Mais ce que David est en train de dire ici, dans ce texte-là, dans le psaume 8, c'est... Je contemple ta splendeur, là. Je contemple l'œuvre de tes mains, et puis tu as décidé de placer ton attention sur l'homme. Il va dire, si j'avais intitulé mon message, par exemple, « Tu es couronné de gloire et d'honneur », de qui vous auriez pensé qu'on aurait parlé? On aurait pensé qu'on parle de Dieu, de Jésus, évidemment, parce que c'est lui qu'on considère comme étant couronné de gloire et d'honneur. Mais ce que ce texte-là est en train de nous dire, c'est que Dieu, Yahweh, celui qui est le Seigneur, celui qui est le Créateur, il va dire au verset 6, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Pour avoir le sentiment des fois comme quoi que je ne porte pas la gloire, là, ou je ne porte pas d'honneur, et pourtant le point de vue de Dieu sur l'humanité, c'est... Il a placé sa gloire, il a placé son honneur sur nous. Le texte va dire pour dominer, pour prendre soin. Quand que Dieu, dans son plan initial, a placé ce règne sur l'humanité, sur la création, c'était d'en prendre soin, de révéler la gloire de Dieu et puis que l'humain puisse régner, dominer sur la création que Dieu a donnée. Je ne sais pas si vous avez vu les bonsaïs, on parlait de ça tantôt avec d'autres bénévoles. Il y a comme une exposition de bonsaïs ici dans le hall d'entrée, vous allez voir ça après. Il semblerait c'est vraiment impressionnant. On voit la création de Dieu, puis en même temps, ce qui est cool, c'est qu'on voit comme l'esprit créateur que Dieu a donné à l'homme pour créer aussi, même avec des choses que Dieu a créées. C'est fantastique. Mais Dieu a donné justement ce règne à l'humanité pour prendre soin, pour dominer, pas pour briser, pas pour mener à terme différentes ressources, mais pour justement révéler justement la gloire, l'honneur que Dieu nous a donné, qu'on peut apporter aussi dans la création. Et ça, c'est le point de vue que Dieu a sur nous. C'est de lui qu'on tient justement cette gloire et l'honneur. Maintenant, ce texte-là, quand on parle de que tu comptes pour Dieu, David est clair ici. Dans ce qu'il est en train de dire, c'est que l'humanité, bien qu'elle soit au centre de ce que Dieu a créé, on n'est pas non plus le centre de l'univers au sens figuré. Parce que si on regarde, je reviens au verset 2 puis au verset 10, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. »
Et regardez le verset 10. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » L'introduction de ce texte-là, comme la conclusion, est en train de révéler la personne de Dieu, la grandeur de Dieu et le fait qu'il est Seigneur, mais qu'il a décidé de placer son regard sur nous. C'est pour ça que Dieu nous a créés, pour qu'on puisse avoir cette relation-là avec lui. Je vous invite à tourner, on va revenir tantôt dans le psaume 8, mais je vais aller dans un autre texte pour finaliser cette section-là où on parle du point de vue de Dieu dans Luc 12. C'est un texte que vous avez peut-être déjà entendu parce que quand on parle d'inquiétude, souvent on revient au texte du Sermon sur la montagne quand Jésus parle de différentes inquiétudes. Et dans Luc 12, au verset 6 et 7 que je vais lire, puis après ça, je vais sauter au verset 22. Il va dire, « Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 petites pièces? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup plus que des moineaux. » Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est, poursuivre au verset 22. On va lire le verset 22 puis 24, puis je vais revenir après. Jésus il dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave, ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que des oiseaux. » Amen? Une chose que vous valez plus que des oiseaux. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, là, dans le fond, c'est, OK, il y a un deal qui se faisait à l'époque, 5 moineaux pour 2 pièces. Mais comment ça se fait qu'il y a comme 3 moineaux qui ont l'air de comme rien valoir? Les plus petites pièces qu'on pouvait avoir, la plus petite monnaie, on aurait pu se dire, bon, OK, mais comme au moins un moineau, une pièce, là, on va comme en vendre 5 moineaux pour 5 pièces. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'on vend 5 moineaux pour 2 pièces. À notre point de vue humain, les moineaux qui sont vendus n'ont pas de valeur. Il y en a comme même 3 qui sont donnés, qui n'ont même pas la valeur de la plus petite pièce. Mais Jésus, il dit, votre Père, là, il les voit, chacun d'entre eux, ces moineaux-là. Quand il y en a un qui tombe, il le sait. Il est au courant de chacun de ces moineaux-là, qu'est-ce qui se passe. Il va même jusqu'à dire, il connaît le nombre exact de cheveux que vous avez. Tout le monde attend la joke qui s'en vient, là. T'sais, on le sait qu'il y en a qui ça va être plus facile que d'autres à compter les cheveux. Mais prenons-le d'un autre côté. Je me souviens, quand j'étais adolescent, ma mère a eu le cancer. Et elle a dû passer à travers un traitement agressif de chimiothérapie. Et je me souviens, comme moi, comme enfant, j'étais jeune adolescent, à quelque part, c'est un peu terrifiant de voir sa mère qui a un cancer avec un diagnostic agressif et puis que là, il doit y avoir un traitement justement qui est agressif. Et puis, je me souviens les premières fois que ma mère revenait de ses premiers traitements avec la souffrance qu'elle avait, les vomissements, la fatigue, et puis de voir ses cheveux qui tombaient. Il y a quelque chose de paniquant. C'est pas moi qui avais le cancer, mais je voyais ma mère qui perdait ses cheveux avec la maladie qui est en train de la prendre ou le traitement qui est en train d'essayer de combattre la maladie et jusqu'à perdre finalement la totalité de ses cheveux. Et Jésus, il dit que votre Père qui est dans le ciel, il connaît exactement la quantité de vos cheveux. Il connaît c'est quoi qui est en train de se passer. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que Dieu est souverain. Il te connaît personnellement. Il le sait, les cheveux que tu es en train de perdre, peut-être à cause de la maladie, peut-être à cause du stress, peut-être à cause de différentes raisons. Il le sait, ce qui est en train de te faire, de te ronger actuellement, qui est en train de te prendre tes nuits de sommeil, qui est en train de te générer de l'inquiétude. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est « Tu vaux plus que des moineaux. » Parce que ton Père, il connaît, chacun de ces moineaux-là, il connaît exactement les plus petites particules de ton être jusqu'à connaître le nombre de tes cheveux. Jésus va dire, regardez les corbeaux, là, ils vont manger, puis c'est qui en prend soin? C'est qui va les nourrir? Ils n'ont pas de grenier, ils n'ont pas de frigidaire, ils n'ont pas de plantation comme attribuée pour eux. Ils vont juste vivre de même. Mais ce que Dieu est en train de dire, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est qu'il veille même sur les corbeaux.
Je ne sais pas comment vous voyez les corbeaux, mais moi, c'est comme un oiseau un peu indigne. Les corbeaux, c'est pas full gracieux. Là. Les moineaux, non plus. C'est pas comme des toucans ou peu importe, là, des perruches plein de couleurs. Là. Mais c'est comme des moineaux ou des corbeaux. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est Dieu, il les voit, puis il en prend soin. Ayez pas peur, inquiétez-vous pas, parce que vous valez beaucoup plus que des moineaux ou des corbeaux. Si Dieu est en train de les regarder, il est en train d'en prendre soin, il connaît exactement ce qu'il est en train de se produire pour chacun d'entre eux, même si à notre point de vue, des moineaux ne valent pas grand-chose, bien, ils ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Bien, aux yeux de Dieu, mais nos vies ont encore plus de valeur. Ça, c'est le point de vue que Jésus veut nous rappeler. Ce qu'on voit dans le psaume 8, comme quoi on a notre perception des fois de notre propre point de vue, comme quoi que j'ai l'impression que je compte pas tant que ça, peut-être là où je suis. Et peut-être même quand on a un parcours avec Dieu, où on le connaît, peut-être que Jésus, c'est ton sauveur, celui que tu as décidé de suivre, mais que tu vis des fois avec ce sentiment comme quoi que j'ai pas l'impression que je compte tant que ça pour Dieu à cause de ce que je vis. Je vis encore des épreuves, je vis des difficultés, j'ai encore des inquiétudes. Et puis, mais est-ce que quand que je sollicite l'attention de mon Père céleste, comme l'enfant au tout début que je parlais, comme papa, regarde, mais est-ce qu'il me regarde encore ou il est trop occupé à jouer sur son cell ou à lire son livre ou peu importe? Est-ce que vraiment Dieu a cet intérêt-là pour nous puis qu'il voit nos vies avec une valeur? Peut-être c'est le défi avec lequel que tu deals présentement. Peut-être que tu es en train de vouloir découvrir justement c'est quoi le christianisme et puis que tu te dis, mais OK, si Dieu existe, jusqu'à quel point est-ce qu'on compte pour lui? Est-ce que quelque part, Dieu n'a pas juste comme créé l'univers, puis comme, OK, paf, tu sais, comme il a établi des lois naturelles, puis que là, il s'est complètement détaché, puis que maintenant, les choses se produisent par hasard? Peut-être que c'est l'impression que tu pourrais avoir, puis que tu te questionnes à savoir jusqu'à quel point est-ce que Dieu s'implique, puis jusqu'à quel point est-ce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu pour ma vie. Et jusqu'à quel point il veut entrer en relation avec moi. Ou peut-être que même à l'excès, tu vas te dire, OK, jusqu'à quel point est-ce qu'il, finalement, il veut tout contrôler, puis il ne me laissera pas de liberté. Et puis que peut-être que finalement, la valeur de ma vie, libre, où est-ce que je peux l'adorer, le vivre, mais il ne me donnera peut-être pas tant que ça. C'est peut-être les questions que tu as par rapport au point de vue de Dieu sur toi. Plusieurs d'entre nous, on va avoir peut-être la difficulté justement à croire ce point de vue que Dieu vient de dire sur nous, comme quoi que on compte pour lui. Nos vies ont de la valeur. Puis souvent, le problème de ça va venir à cause de notre propre POV, notre propre point de vue de nous-mêmes. Le problème, c'est qu'on va être à la recherche peut-être justement de l'attention qu'on n'obtiendra pas. Une autre chose que j'ai lu, il y a beaucoup de découvertes dans l'univers qui se fait actuellement avec le nouveau télescope. Là, puis en plus, je trouve ça intéressant. J'ai écouté un podcast récemment qui parlait de la recherche de vie dans l'univers avec les exoplanètes. Okay? Puis sur quoi est-ce que les scientifiques, les astrophysiciens sont à la recherche quand ils explorent l'univers? Ce que j'écoutais à travers ce podcast-là, c'est qu'ils sont à la recherche ultimement de y a-t-il de la vie qui existe ailleurs? Y a-t-il de la vie qui existe ailleurs que sur Terre? Et je trouvais intéressant parce que la citation du titre de ce podcast disait « La quête de la vie dans l'univers est au cœur des préoccupations des astrophysiciens. Est-ce pour l'avancement de la science ou pour répondre à notre propre questionnement identitaire? Est-ce qu'il existe quelque chose plus loin? » Et ce qui était vraiment intéressant, justement, dans cette discussion-là avec des astrophysiciens, c'est que leur plus grand espoir à ce point-ci, s'ils trouvent de la vie à l'extérieur, pour l'instant, ça serait au niveau microscopique. Peut-être trouver comme, s'il y en avait, ça serait comme peut-être des toutes petites bactéries, quelque chose qui vit à sa plus petite fraction de ce que c'est la vie. Et puis, à travers la discussion qu'il y avait dans le podcast, il en venait à dire... Mais on regarde l'univers, puis on a l'impression qu'on est tout seul. On a un sentiment comme quoi on n'a pas trouvé notre semblable. Même si sur Terre, on est plein d'humains, et on trouve plein de personnes semblables à nous, on est quand même porté à vouloir voir à l'extérieur de notre planète
y a-t-il quelque chose qui existe à notre ressemblance, puis avec lequel on va entrer en relation? Et pour l'instant, c'est un vide qui, pour plusieurs, ben, comme ils les emmènent peut-être à continuer de chercher, mais aussi à vouloir comprendre, ben, pourquoi est-ce qu'on est seul finalement? Pourquoi est-ce qu'on est là? Mais dans cette question-là, ça révèle comme quoi qu'on a un besoin que d'entrer en relation. On a besoin que de pouvoir se savoir qu'on compte pour quelqu'un. Et notre propre point de vue par rapport au fait qu'on veut compter pour quelqu'un, ben, c'est que souvent on réalise que ce que les autres peuvent nous apporter ne sera jamais suffisant de ce pourquoi est-ce qu'on a été créé. Si on a été créé pour exister avec quelqu'un d'autre, ben c'est vrai pour l'autre aussi. On veut être regardé, on veut être écouté, on voudrait être encouragé, on voudrait être salué, on voudrait être soutenu en différentes circonstances. Et c'est légitime, on en a besoin. C'est un peu comme Adam, si vous connaissez l'histoire de la création, ben Adam, après avoir vu comme les animaux, il a dit, ben j'ai l'impression que j'ai personne avec qui je peux partager, vraiment quelqu'un qui est semblable à moi. Et puis, c'est à ce moment-là que Dieu a apporté Ève. Bien, on a ce besoin d'entrer en relation avec des semblables, mais ultimement qu'on a été créé pour être en relation avec Dieu. Mais que notre difficulté, c'est que souvent, on veut se débrouiller sans Dieu. On veut se débrouiller ou j'ai un besoin de me savoir que je compte, que j'existe pour quelqu'un, mais je vais aller le chercher ailleurs, peut-être à travers certains accomplissements, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, que ce soit à travers même la famille, de faire des enfants, d'avoir un poste de travail, avoir des notes, peu importe, avoir des relations amoureuses qui sont un peu comme des trophées qu'on peut montrer à nos chums. Peut-être une façon que de parler de nous pour comme faire notre propre promotion pour qu'on ait l'impression de compter pour quelqu'un. Bien, souvent, on va se débrouiller comme ça avec des moyens où j'ai besoin de compter et d'exister pour quelqu'un. Mais le problème, c'est que c'est insuffisant puis c'est trop limité. Un exemple parfait là, qui illustre ça, c'est le couple. Peu importe les saisons du couple, ce que vous êtes, si vous êtes en couple actuellement, ou si vous avez été, ou si vous allez l'être, vous allez le vivre, c'est certain. Bien, imaginez un couple, par exemple, les deux sont au travail, vous revenez en fin de journée, vous êtes fatigués. Aussi, la maman est restée, par exemple, à la maison avec un enfant. C'est aussi un travail. En passant, les pères, là, si vous croyez que c'est pas du travail, c'en est vraiment un. Je l'ai expérimenté quelques fois, puis je me suis dit, non, OK, ça, c'est ta job. Non, pas tant que ça. Mais bref, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, là. Fait que la maman va se lever la nuit, le père aussi, parce que là, de plus en plus, les pères sont un peu plus comme impliqués. Mais la réalité, c'est qu'on a de part et d'autre nos engagements. On est au travail, la maman va s'occuper des enfants ou la maman est au travail, peu importe. Et là, on arrive le soir et les deux, on a un besoin que de se reposer, que d'être soutenu, que d'être encouragé par l'autre, que d'avoir des bonnes paroles. Et ça ne vient pas. Comment ça se fait? Mais l'autre aussi a le même besoin. Mais c'est parce que je ne peux pas te donner ce que moi-même j'ai de besoin. Comment est-ce qu'on va faire? Et là, il arrive une tension. Et là, on a l'impression que, mais écoute, est-ce que je compte pour toi? Est-ce que tu es vraiment là quand j'ai de besoin? Et là, c'est une réalité pour chaque couple. Là. Mais ça révèle qu'on a un besoin plus grand que ce qu'une autre personne humaine, qui elle aussi a des mêmes besoins, va pouvoir combler. Que ce soit des accomplissements à travers le sport. Si tu as vécu un accomplissement dans le passé, ou je ne sais pas moi, l'été passé, ou cet été qui vient de passer, bien, dans 2 étés, dans 5 étés, ce moment-là ne sera plus là, va être effacé tranquillement. Et pourquoi est-ce que tu vas compter pour les gens autour de toi? Est-ce que ça va être à cause des accomplissements que tu as faits, ou parce que vraiment on sait comme quoi que mais je suis aimé, je suis apprécié, et puis je me nourris de ce qui peut réellement combler et satisfaire ce besoin-là. Jésus, tantôt, il parlait d'inquiétude, même de peur.
Le résultat, quand on est à la recherche de vouloir combler ce besoin j'ai besoin d'exister pour quelqu'un, de compter pour quelqu'un, et puis que là, on cherche de toutes sortes de façons à combler ce qu'on a de besoin. Comme je disais tantôt, une autre personne ne peut pas apporter tout ce qu'on a de besoin, mais ça fait en sorte qu'on se met à s'inquiéter. Parce que la question qu'on se pose, c'est, mais c'est qui va prendre soin de moi? C'est qui va prendre soin de mes besoins? Et que je puisse savoir que, OK, si je compte pour quelqu'un, nécessairement, ça va être plus que, ils vont me le dire, ça va être plus que juste des paroles. C'est que si je compte pour cette personne-là, puis j'existe pour cette personne-là, c'est qu'elle va prendre soin aussi. Je vais recevoir quelque chose qui fait que je vais pouvoir être comblé. Mais quand je ne l'ai pas, bien là, il va se générer une inquiétude. Et ce que Jésus il disait, c'est « Inquiétez-vous pas ». Et ce qu'il va apporter comme vérité pour combattre l'inquiétude, c'est est-ce que tu comprends ta valeur? Est-ce que tu comprends ce que tu vaux aux yeux de Dieu? Parce que quand on comprend ce point de vue de Dieu sur nos vies, mais tout d'un coup, on s'inquiète moins. Parce qu'on va découvrir ce que Dieu est et ce que Dieu va faire aussi pour nous. On a fait à travers le début de la série des petites capsules. Okay? C'est comme un peu des teasers de théologie où ce que ça nous permet d'aller plus loin, d'ouvrir nos yeux sur une perspective un peu plus grande sur des vérités qu'on trouve dans les Écritures. Et cette vérité que je veux relever ce matin, c'est une vérité qui va nous apporter à pouvoir changer notre point de vue de nous-mêmes. Si nous-mêmes, on arrive à ne pas pouvoir combler totalement ce que d'autres, par exemple mes proches, ont besoin pour qu'ils se sentent comme quoi qu'ils comptent à mes yeux, mais que je ne pourrais pas l'apporter parfaitement comme ce que Dieu peut le faire, j'ai besoin d'aller plus loin puis de voir de quelle façon est-ce que Dieu, lui, il va combler. Et finalement, ce que je veux vous parler, c'est de providence. C'est quoi la providence? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, peut-être à cause de l'œil, dans le triangle, là, comme l'œil de la providence. Ça donne une image un peu comme chez les francs-maçons, la pyramide là, aux États-Unis, c'est comme l'œil, ça s'appelle l'œil de la providence. Ça donne une mauvaise image de ce que c'est réellement la providence. C'est comme une forme, on voit un peu cet œil-là comme une forme de contrôle, de supervision, puis de comme domination sur le monde. Mais la providence, au sens biblique, ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Il y a un théologien qui a dit que la providence est une activité permanente et l'activité permanente de Dieu. Il n'est jamais un spectateur. Il dirige toujours tout vers l'épanouissement ou l'accomplissement. Pourtant, l'intervention de Dieu agit toujours à travers la liberté de l'homme, autant par la spontanéité que par des lois qui sont établies, qui sont existantes. La providence, quand on parle de providence de Dieu, on a besoin d'aller au-delà de notre propre point de vue sur nous, mais pour arriver à croire le point de vue que Dieu a sur nous, on a besoin de nous-mêmes avoir le bon point de vue de Dieu. On a un Père qui manifeste sa providence, son activité permanente en toutes choses. En toutes circonstances. La doctrine de la providence. Je continue d'évoluer un petit peu dans cette petite capsule de théologie. La doctrine de la providence n'est pas un système philosophique, mais elle est plutôt une confession de foi, qu'un autre va dire. Elle confesse que malgré les apparences, ni Satan, ni un être humain, ni aucune créature, mais Dieu, et Dieu seul, par son pouvoir omniprésent, conserve et gouverne toutes choses. On disait tantôt de Jésus que le Père céleste, il connaît chacun des moineaux. Il connaît les cheveux de notre tête, il connaît les corbeaux et on a encore plus de valeur. Donc, il est au courant et puis sa providence, elle est présente, c'est sa puissance omniprésente dans chaque sphère. La providence divine est le moyen à travers duquel Dieu régit toutes choses dans l'univers. Ce qu'on va voir à travers la Bible, par exemple, c'est dans la providence divine, Dieu va exercer une maîtrise parfaite sur l'univers dans son ensemble, sur le monde physique, sur les affaires des nations, ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays. La providence de Dieu, elle est là encore. La naissance et la destinée de tout homme, le succès et les échecs des hommes et la protection de son peuple. Et cette doctrine est en contradiction totale avec l'idée selon laquelle l'univers serait régi par un hasard ou un destin. Est-ce que tu es laissé aller au hasard, puis que finalement,
Dieu, notre Père, il n'est pas en train de nous regarder ou on ne compte pas tant que ça pour lui. Mais la providence dit exactement le contraire. Que Dieu est impliqué, il ne laisse pas aller les choses au hasard, comme s'il ne pouvait pas contrôler ou un destin malheureux, mais il est en train d'être présent dans chaque circonstance. Sans la providence, on pourrait tomber dans une forme d'indifférence, ou ce que, tant pis, tu sais, ou un acquiescement fataliste, justement, où ce que tout va arriver comme fatalement, ou c'est juste des heureux hasards qui nous arrivent, puis on tombe indifférent. Mais une bonne compréhension de ce que c'est la providence, qui est plus qu'un œil dans un triangle, va nous aider à éviter aussi un optimisme qui est superficiel, qui va nier justement les mystères de la vie, on va nier peut-être comme, OK, il y a des choses plus complexes qu'on ne voit pas, et on ne tombe pas dans une forme de déni, mais ça va nous éviter aussi une bonne compréhension de la providence, de tomber dans un pessimisme aussi qui désespère de ce que le monde et sa destinée humaine est vouée à l'échec. Fait que ni un optimisme superficiel, ni un pessimisme qui nous éloigne justement de ce que Dieu veut faire. Mais la providence de Dieu va englober toutes choses. Autant ce qui se passe de bien que même ce qui se passe de mal. Où était Dieu quand ma mère a commencé à perdre ses cheveux? Où était Dieu quand l'activité de Dieu quand tu as perdu ton travail? Quand peut-être tu as vécu une rupture amoureuse? Autant dans les bonnes choses que même dans les choses qui sont difficiles, même dans les péchés qui peuvent être faits sur la terre, Dieu ne provoque pas, ne crée pas le péché, il n'est pas pécheur, mais même à l'intérieur du mal, il va pouvoir agir pour transformer en bien. Et ce que la providence crée sur notre foi, elle va manifester la puissance omniprésente de Dieu, puis elle va nous amener à devenir reconnaissants. De quelle façon est-ce que Dieu est en train d'agir actuellement dans ma vie, tant dans le bien que dans le mal? Ça va venir générer en moi une confiance comme quoi que mon Père céleste, il est impliqué, il est prêt, il est intéressé. Je pense que le problème souvent de notre monde, c'est pas tant à savoir est-ce que Dieu existe, mais beaucoup plus à savoir est-ce qu'on existe aux yeux de Dieu. Et souvent, on va avoir cette impression comme quoi que, mais est-ce que Dieu est là tant dans le bien que dans le mal que je peux vivre? Mais ça va venir générer cette compréhension de la providence de Dieu, de la reconnaissance. Parce que je vais pouvoir reconnaître la bonne main de Dieu, autant dans les bonnes comme dans les mauvaises choses, pour voir que Dieu va mener à terme son plan. Ça va venir aussi créer de la patience quand les choses vont mal. Ça va venir nous inciter aussi à nous reposer sur lui avec soumission. Et puis, elle va venir éveiller peut-être aussi notre inertie, à savoir, je vais juste attendre, je ne vais rien faire. Mais quand que je sais que Dieu est à l'œuvre dans ma vie, mais cette foi que j'ai en lui va m'amener aussi à avancer, à lui obéir, à lui faire confiance. Dans le psaume 8, on a lu tantôt, puis on va aller vers la conclusion. Dans le psaume 8, tantôt, on a lu que le tout premier verset, puis le dernier verset, ce que David est en train de dire, c'est « Éternel notre Seigneur, c'est toi qui es le Maître, c'est toi qui es le Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Quand on change notre point de vue de la personne de Dieu, pourquoi est-ce que je vais croire que Dieu, quand il me dit « Tu comptes pour moi », comme quoi que je vais réellement croire? Mais parce que je sais que notre Père céleste, je sais que mon Père céleste va toujours manifester sa providence, son activité dans toutes les sphères de ma vie. Et ça va m'amener justement à apprécier ce qu'il a à dire de moi. Justement que j'aille à la conclusion, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce texte-là, peut-être que vous avez posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait ça, dans la fin de Corinthiens, de « Saluez-vous par un saint baiser ». Pourquoi? Pourquoi on se salue par un saint baiser? Pourquoi est-ce que Pierre, par exemple, un autre exemple qui arrive près du temple, et puis là, il y a un homme boiteux qui est là à l'entrée du temple, et puis on voit dans le texte que
Pierre portant les yeux sur lui, portant le regard sur lui. Pourquoi est-ce que ça a été mentionné? Pourquoi est-ce qu'on voit comme quoi est-ce que Jésus, dans les évangiles, il se laisse toucher? Pourquoi est-ce qu'on voit qu'il met la main sur? Pourquoi est-ce qu'on le voit comme il est proche et puis qu'il a cette interaction? Mais ce que Dieu est en train de nous révéler, c'est qu'on compte pour lui. Et ce que Dieu vient transformer dans nos vies, quand on l'apprécie puis qu'on comprend qu'est-ce que Dieu a à nous dire, bien, notre façon de voir même les gens autour de nous va être transformée. Se saluer par un saint baiser, c'est de reconnaître que l'autre est là puis il existe. Que j'arrête mon temps pour voir que, bien, salut. On va skipper le bout du saint baiser, c'est tout en période, je ne sais pas s'il y a encore du COVID, mais on peut se saluer, mais de poser le regard sur l'autre, que quand on prend le temps de regarder, on est en train de prendre conscience de l'existence de l'autre. Et c'est ce que Dieu commence à transformer dans nos vies quand on comprend ce qu'il a à dire de nous. La valeur que tu as est déterminée par le possesseur. Celui qui possède, prenons un bien, que ce soit une camisole, par exemple, de Michael Jordan qui a été signée, qui a porté pendant la finale, mettons. Ça vaut combien? Bien, une camisole comme ça, je ne sais pas, moi, ça vaut comme 27$ peut-être. Mais ce qui fait qu'elle est différente, ce qui fait qu'elle coûte cher, c'est à cause de qui l'a portée. Mais aussi, c'est à cause de combien son possesseur a payé pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir avoir cet objet-là. Et c'est ça qui va déterminer la valeur d'un objet, ce que le propriétaire a été prêt à payer pour ça. Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que Dieu a payé pour te racheter? Quand on dit que tu comptes, ce n'est pas des paroles en l'air, là. C'est plus que 2 pièces pour 5 moineaux, là. Quand on dit que tu comptes, c'est quoi la valeur de ça? C'est quoi que Dieu a payé ultimement pour prouver son amour qu'il a envers toi? Il a donné son Fils unique pour te racheter, pour te pardonner, pour avoir cette relation-là avec toi, pour être ton Père, pour que tu puisses être réconcilié avec lui, pour que tu puisses savoir comme quoi que mais la valeur que j'ai aujourd'hui, la raison pour laquelle je peux croire qu'est-ce qu'il dit sur ma vie, que je compte pour lui, mais il m'a donné son Fils. Et puis, c'est maintenant cette valeur que je peux avoir où je lui appartiens. Et puis, il n'y a rien qui peut venir racheter ça. Il n'y a pas personne qui va pouvoir surpasser ce coût-là que Dieu a payé pour ta vie, pour te racheter. Et quand Dieu te dit « tu comptes pour moi », il te l'a prouvé en te donnant son Fils. Quand on comprend c'est qui notre Père, quand on comprend qui est notre Père céleste, qui est un Père où il n'est pas détaché, il n'est pas désimpliqué, il n'est pas indifférent, mais c'est un papa qui manifeste sa présence, sa puissance, sa providence. Quand on comprend que c'est notre Père comme ça, qui est en train de nous poursuivre son regard, de ses oreilles, il nous écoute, il nous entend, il nous voit. On existe pour lui. Il est en train de dire, tu es précieux pour moi, tu as de la valeur. Mais quand on comprend qui il est, quand on comprend comment est-ce qu'il agit aussi, c'est-à-dire qu'il va être présent tant dans le bien que dans le mal, il va m'accompagner, il est mon Père, il est fidèle, jamais qu'il va changer. Mais quand on comprend non seulement comment est-ce qu'il agit, mais comment est-ce que nous sommes en lui. Couronnés de gloire et d'honneur. Créés pour exister aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui arrive si tu perds ton emploi, qui te donne l'estime des gens autour de toi? Qu'est-ce qui arrive si tu perds la relation, qui te donne la valeur que les gens peuvent avoir de toi? Quand que ma valeur est trouvée en Christ, en Dieu. Puis que je me rappelle que j'ai besoin de renoncer. Je ne suis pas en train de dire comme quoi que si j'ai un plaisir à m'accomplir, par exemple, dans certains travaux, dans le travail, dans certains sports, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ultimement, de rechercher ce à quoi je vaux dans ces choses-là, bien, on comprend comme quoi qu'on a besoin de plus. On a besoin de comprendre qui nous sommes en Dieu. Pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Pour être couronnés de gloire, d'honneur, pour être son enfant et d'apprécier
cette intimité, cette relation qu'on peut avoir avec Dieu. Que peu importe ce que tu perds. Jésus, là, il disait, « Inquiétez-vous pas. » Et je ne vous ai pas lu les versets juste avant. Mais Jésus, il disait, « Inquiétez-vous même pas de ceux qui tuent le corps. » OK, mais là, tuer le corps, c'est comme, OK, mais là, c'est parce que ça s'en vient comme assez hot, là. Inquiète-toi même pas de ça. N'aie pas peur de ça. Parce qu'il y a plus que la vie maintenant sur Terre. Il y a l'éternité qui existe. Et crains beaucoup plus celui qui a le contrôle, oui, de pouvoir donner la mort, mais de même pouvoir donner la vie ou d'envoyer dans la géhenne, que Jésus disait. Celui qui a le pouvoir absolu. Mais quand on comprend que ma relation, mon identité, ma valeur, c'est en Dieu que j'ai besoin de la trouver, comment je vais saisir ça? Comment je vais l'apprécier? Comment est-ce que, quand je m'inquiète dans différentes choses de ma vie, comment est-ce que, quand je perds peut-être mon identité à cause d'une circonstance X, comment je la retrouve? Comment je peux la vivre? Comment je peux l'apprécier? Bien, j'ai besoin de me souvenir qui je suis en Christ et de pouvoir lui rendre grâce, de voir, de manifester Dieu. Je te rends grâce de ce que je vois dans ma vie actuellement, de comment est-ce que tu es en train d'agir, de pouvoir l'adorer aussi. C'est un moyen que de pouvoir se souvenir de qui nous sommes en Dieu. J'ai invité les musiciens justement à s'avancer pour procéder justement avec la période où on va pouvoir adorer Dieu. La période de chant, en passant, c'est un moyen d'adorer Dieu. Il y a plusieurs moyens qu'on peut adorer Dieu de différentes façons, mais c'est un moyen où on veut répondre avec ce qu'on vient d'entendre pour dire, Dieu, je te loue parce que tu es un Père qui est fidèle, qui est puissant, qui intervient, pour qui je compte, et puis que je trouve justement mon identité en toi. Mais quand que j'adore, quand on va adorer, c'est un moyen de dire à Dieu, Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu agis toujours de façon qui est parfaite. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es juste. C'est les raisons pour lesquelles on fait des petites capsules de théologie. C'est pour qu'on soit capable de comprendre et d'articuler une adoration encore plus claire et évidente de quand je dis Dieu, tu agis dans ma vie. C'est parce que je comprends encore un petit peu plus ce que c'est la providence. Je comprends un peu plus ce que c'est le pardon, comme on parlait la semaine passée, ou c'est quoi la souveraineté. Et là, on adore Dieu. On est en train de saisir ces vérités qui viennent s'ancrer dans notre âme et qui nous permettent de découvrir qui on est en Dieu. Ce point de vue va venir transformer notre espérance, notre adoration, notre confiance, puis notre assurance qui va reposer sur lui. J'aimerais ça vous inviter à vous lever. On va chanter. Juste avant je vous laisse entre les mains du Ben, je veux simplement adorer Dieu, justement le glorifier pour ce qu'il est, pour sa présence, pour sa fidélité, sa providence. Dieu, on veut te dire merci parce que tu nous dis ce matin à travers, que ce soit le psaume 8, à travers Luc qu'on a lu tantôt, plein d'autres textes, Dieu, que tu as placé une grande valeur sur nos vies. En nous créant, mais même aussi en nous rachetant, où ce que tu as prouvé ton amour envers nous, en nous donnant ton Fils Jésus. Jésus, tu es celui qui a donné sa vie, tu vis en nous. Et Dieu, tu nous donnes le privilège que de pouvoir abandonner tout qui ne nous satisfait pas de ce qu'on va pouvoir trouver comme valeur, comme identité, pour se tourner vers toi. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous que tu puisses nous aider à mettre le doigt sur ce qui peut-être est une idole, peut-être quelque chose qu'on a de la difficulté à laisser de côté, qui vient générer ultimement de l'inquiétude parce qu'on ne sait pas comment est-ce que nos besoins vont être comblés d'une façon ou d'une autre. Mais qu'on puisse abandonner, Dieu, ces pensées d'inquiétude, mais qu'on puisse lever les yeux vers toi. Parce que tu es un Père fidèle qui manifeste constamment sa providence en toutes circonstances. Et on le sait, Dieu, qu'entre tes mains, tu prends soin de nous et on est en sécurité. C'est en ton nom, Jésus compris. Amen.